Bonjour à tous, konnichiwa minna, c'est Kazu. Alors, tout d'abord, je voudrais m'excuser parce que ça fait un mois qu'il n'y a pas eu de vidéo. Mais j'ai des problèmes de santé depuis quelques mois et ça allait pas trop bien. Donc j'ai préféré m'abstenir de faire des vidéos parce que j'avais pas la motivation, tout simplement, j'arrivais pas à... Enfin voilà, j'y arrivais pas. Mais, eh bien, comme vous avez vu dans le titre, il faut que je vous parle de mon voyage en Corée parce que la date approche. Donc cette année, comme je vous avais dit, quand j'avais fait le déroulé de tous les voyages qui étaient prévus, je pars en Corée du Sud. Donc je pars cette année avec mon amie Letty et sa petite sœur. Du coup on part un mois, donc on part le 31 mai et on revient le 27. On repart le 27, donc on arrive en France le 28 juin. Cette année, le circuit va compter moins de villes que quand je suis partie au Japon avec Prune et Sarah. Tout simplement parce que l'essentiel de ce qu'on avait envie de voir et de faire se situait pratiquement que dans ces trois villes-là. Donc on va arriver à l'aéroport le 1er juin. On a pris en fait un hôtel pas loin de l'aéroport, de façon à pas enchaîner 3 ou 4 heures de train après 12 heures d'avion. Aucun de nous n'avait la motivation d'enchaîner comme ça les transports. On va être trop fatigué. Du coup, on a pris une nuit à l'hôtel, dans un bel hôtel d'ailleurs. Voilà. Donc le circuit, donc on va commencer par aller à Busan, où on va passer de mémoire 6 jours, je crois, 5 ou 6 jours. Ensuite, on va aller à Gyeongju, qui est une ville plutôt historique, dans laquelle on va passer 3 jours de mémoire. Et ensuite, de Gyeongju, on retournera à Séoul, où on passera les 2 dernières semaines. Au niveau des hébergements, ça a été folklorique de réserver parce que, en fait, alors ça a été sans souci le premier hébergement qu'on avait pris, donc pour l'unique nuit, pas loin de l'aéroport, on avait pris un hôtel dans Séoul. Donc c'était réservé, tout. Et puis finalement, Letty a fini par me dire « Eh regarde, j'en ai trouvé un à 10 minutes de l'aéroport, ce serait mieux, on n'aurait pas à faire des voyages dans Séoul dès le départ. » J'ai dit « Vas-y, go, c'est un bel hôtel, on va être bien, on va passer une bonne première nuit. » Voilà. Ensuite, le truc qui s'est passé, c'est que on voulait à la base un hébergement en... J'ai plus le mot coréen. L'équivalent d'un ryokan au Japon, je crois, à peu près. Et en fait, comme on n'a pas pu réserver tout de suite, les hébergements partent très vite, ce genre d'hébergement part très vite. Donc on a dû trouver un hébergement, comment je peux dire, traditionnel, mais pas totalement. Donc on a pris une guest house traditionnelle, mais dans laquelle il y avait des lits quand même, parce que le truc important qui a été important pour moi au niveau des hébergements cette année, et que je voulais pas, sur lequel je voulais pas transiger, c'est qu'il fallait qu'il y ait des vrais lits dans tous les hébergements, parce que me casser le dos dans des guest house avec un matelas épais comme ça, comme on a fait au Japon, je peux plus. J'ai plus l'âge. Faut être réaliste, hein. Je vais avoir 45 ans, mon dos dit non. Donc je me suis assurée qu'on aurait des lits dans tous les hébergements. Donc on a réservé
l'hébergement à Busan, dans un vrai hôtel. Donc on a fait moitié-moitié, moitié vrai hôtel, moitié guest house avec lit. Donc on a pris un vrai hôtel à Busan. Donc ensuite pour Gyeongju, on a pris la guest house tradi avec des lits. Enfin, il y aura 2 lits, d'après ce que j'ai compris, et une espèce de futon. Donc Letty nous a dit directement, moi je prends le futon. Ok, je vais pas discuter. Et pour Séoul, ça a été un bordel parce que j'avais trouvé un super hôtel, mais genre vraiment génial. Sauf qu'à chaque fois que je voulais réserver, ça marchait pas. Et je comprenais pas pourquoi. J'ai essayé 2, 3, 4, 5 fois. À chaque fois, ça marchait pas. Je réduisais le nombre de jours, parce qu'on voulait 16 jours normalement. Je réduisais à 15, 14, 13, ça marchait pas du tout. Je comprenais pas. Et puis à un moment donné, j'ai essayé 7. 7 ça marchait, j'ai essayé 8. 8 ça marchait pas. Donc j'ai compris que quand tu veux réserver dans un vrai hôtel en Corée, eh ben tu peux pas réserver plus de 7 jours. C'est complètement con. Donc ça veut dire qu'au bout de 7 jours, on va être obligé de quitter le super hôtel dans lequel on était et de déménager pour aller dans un deuxième hébergement qui est une guest house. C'est complètement débile. J'ai jamais vu ça de ma vie. un pays qui te dit non, t'as pas le droit de rester plus d'une semaine dans un hôtel. Pourquoi? On sait pas. Parce que. Voilà. Donc, sur un mois, on va faire 5 hébergements. Voilà. Alors, ensuite, au niveau des finances, comme je vous avais dit, quand on est parti au Japon en 2024, j'avais refait le même budget. Donc, n'ayant pas d'expérience en Corée, puisque ce sera ma première fois, je suis partie sur exactement le même budget. Et après, j'ai demandé à ChatGPT ce qu'il en pensait. J'ai fait des recherches sur plein de sites, machin, pour voir tous les postes de dépenses, pour voir ce qui pouvait être ajusté ou pas. Il se trouve que j'ai dû faire plein d'ajustements parce que c'est pas le même système en Corée et au Japon. Enfin, si, techniquement ça l'est, mais il y a des trucs qui font que ça saute en fait. En fait, depuis 1 an ou 2 ans, je sais plus exactement, depuis 2024 je crois, la Corée, enfin Séoul, a mis en place une carte de transport spéciale pour les étrangers qui s'appelle la Climate Card et qui permet, une fois que tu l'as acheté, de te faire des trajets illimités dans tout Séoul. Alors, uniquement dans Séoul par contre, mais ça permet de faire des trajets illimités. Donc, une fois que tu as acheté cette carte et que tu l'as chargée, t'es tranquille en fait. Du coup, t'as pas comme le système avec la T-Money, donc c'est l'équivalent de la Suica en Corée. Donc tu as plus vraiment, enfin, on n'aura pas le système d'argent qui se débite de la carte à chaque transport, enfin à chaque trajet, comme on avait au Japon. Pour Séoul, donc on aura juste la T-Money pour Busan et Gyeongju. Donc ça réduisait vraiment le budget transport. Et puis au niveau nourriture, j'ai pris à peu près la même chose. Niveau loisirs, à peu près la même chose aussi. Niveau shopping, la même chose aussi, parce que vous vous doutez bien que si j'ai explosé mon budget, enfin j'ai explosé mon truc au Japon, dans le pays de la K-pop, je vais exploser le budget aussi. Donc j'ai prévu globalement le même montant pour la Corée. Voilà, donc globalement c'est le même budget mais ajusté, on va dire. Après, encore une fois, ça c'est mon voyage, c'est mes priorités, c'est mes... Voilà, comme je vous l'ai dit dans une autre vidéo, votre voyage c'est votre voyage. C'est-à-dire qu'on peut vous donner tous les conseils du monde, il faut que vous fassiez ça à votre image. Tout le monde n'a pas les mêmes priorités dans les pays où on va, tout le monde n'a pas les mêmes priorités au niveau de l'hébergement, au niveau des loisirs, au niveau de la nourriture. Donc vraiment,
quand je vous donne un budget global pour un voyage, c'est vraiment juste à titre indicatif. C'est à vous de vous faire votre propre budget en fait, selon vos préférences. Ensuite, au niveau administratif, il y a rien de spécial à faire parce qu'en fait, normalement pour aller en Corée, il faut un truc spécial qui s'appelle le Keita. Sauf que ça fait un moment déjà que le Keita est suspendu. Et d'après ce qu'on a vu, il est suspendu jusqu'en décembre 2026. Donc on a ça en moins à faire en fait. Mon passeport, il est toujours valide puisque je l'avais fait refaire avant le Japon, donc il y a 2 ans seulement. Et du coup en fait le seul truc administratif qu'il faudra faire, c'est 3 jours avant le départ de se faire une e-arrival card qui correspond en fait au papier qu'on remplissait avant manuellement dans les aéroports ou directement dans les avions. Et en fait, c'est déjà fait, ce sera déjà fait informatiquement, donc il n'y aura pas besoin de faire de la paperasse en arrivant à l'aéroport, ce qui peut être bien, parce qu'après 12 heures de vol, l'envie de faire de la paperasse, elle est moyenne, je pense. Non, pas je pense d'ailleurs, elle est moyenne. La preuve avec le Japon, hein, on n'avait pas trop envie. Voilà. Ensuite, sinon, au niveau des bagages, cette année, disons que j'ai tiré les leçons de 2024. En 2024, j'étais partie... En fait, je tire mes leçons d'un voyage à l'autre. En fait, en 2018, j'étais partie avec 1 mois de fringues, machin, truc. J'en avais amené beaucoup trop, j'avais pas tout utilisé, ça avait pris de la place dans la valise pour rien, bref, cata. En 2024, quand je suis repartie au Japon, j'avais divisé mes vêtements par 2, donc j'avais pris seulement 2 semaines de vêtements. Parce que je savais qu'on pouvait faire des lessives sur place et encore une fois j'ai pas tout utilisé justement parce qu'on a fait des lessives, j'ai pas utilisé tous mes vêtements, donc là encore ça a pris de la place pour rien. Donc cette année j'ai semi-acheté on va dire comment on appelle ça, un sac à dos à vide d'air, un sac à dos de cabine à vide d'air dans lequel je vais mettre seulement 1 semaine de vêtements. 1 semaine de vêtements comprimés. Et c'est à peu près tout. Je pars en super minimaliste cette année. Donc il n'y aura pas grand chose dans mon sac en fait. Et j'emmène quand même mes valises, mais vides, de façon à les avoir vides pour pouvoir ramener toute la K-pop que je vais acheter sur place. Il y aura peut-être 2-3 bricoles dedans, mais vraiment pas grand-chose, quoi. En fait, je vais mettre dedans ce qui ne peut pas rentrer dans mon sac à dos, parce que du coup, ça rentre pas en cabine, genre la crème solaire, ce genre de truc. Mais sinon, les valises seront vides. Donc le même système des valises Gigogne, donc la moyenne valise rentrée dans ma grosse valise japonaise. Voilà. Donc voilà, super minimaliste cette année. Alors j'ai jamais fait de partir 1 mois avec aussi peu. Mais vu ce qui s'est passé sur les 2 derniers voyages, je me suis dit que c'était la solution la plus logique. Parce que emmener des fringues pour rien, en fait, tu t'alourdis pour rien. On peut faire des lessives partout. J'ai regardé, on a des machines à laver dans la moitié de nos hébergements. Et pour l'autre moitié où il n'y en a pas, on peut trouver des laveries. Donc ça sert à rien de se charger. Enfin, moi je le prends comme ça. Je sais que les filles vont faire autrement. Mais moi du coup, j'ai décidé de faire comme ça cette année. Au niveau des billets d'avion... on part cette année avec Asiana Airlines, c'est une compagnie que je connaissais pas du tout. C'est Letty qui m'en a parlé et on a trouvé l'aller-retour. Pardon. On a trouvé l'aller-retour donc Paris-Séoul
sans escale, c'était très important qu'il n'y ait pas d'escale. Donc l'aller-retour Paris-Séoul sans escale pour 1074 €. Donc sachant que moi j'avais prévu un budget de 1750 à la base, j'étais très contente de faire 700 € d'économie. Donc voilà, par Asiana Airlines, donc on part le 31 mai et on revient comme je vous ai dit, le 28 juin. Alors au niveau d'internet sur place, je me demandais comment faire, et puis Prune qui part vraiment pas longtemps avant nous, m'a parlé d'un site qui fait des pockets Wi-Fi pour pas grand chose en fait. Sachant que en 2024 pour le Japon j'avais payé 137 € le pocket Wi-Fi pour un mois. Là j'ai regardé, pour un mois j'en ai pour 37 €. Faites le calcul. Donc voilà, je vais m'occuper de louer ça bientôt. Au niveau de mes achats pour le départ, je pense que je vais juste me racheter des t-shirts peut-être, parce qu'ils sont... Enfin, je les ai mis beaucoup, donc ils sont pas en super état. Donc je vais peut-être me racheter juste des t-shirts. Et sinon, j'ai pas acheté grand-chose. La seule chose qui va changer, ça va être au niveau des vlogs. J'ai acheté des micros de colle de façon à ce que vous m'entendiez mieux. Et il y a 2 micros de colle, donc selon les cas, j'en passerai un à Letty ou un à sa sœur pour qu'on nous entende mieux. Et j'ai aussi acheté un stabilisateur de téléphone de façon à ce que ça saute moins quand je marche, enfin quand je vous montre les cheminements, et que l'image saute moins. Donc normalement les vlogs de cette année devraient être plus qualitatifs. Et le dernier élément, c'est que depuis le 20 février, donc depuis 2 jours, non, depuis 3 jours, on est passé sous la barre des 100 jours. Donc dans moins de 100 jours, on part. Voilà, juste me dire ça, je réalise pas vraiment, parce que comme d'habitude, je réalise jamais avant d'y être. Mais dans moins de 100 jours on part, donc je suis trop contente. Et j'ai trop hâte de découvrir la Corée, et voilà, ça va être super. Encore une fois, du coup il y aura des vlogs tous les jours, comme vous avez l'habitude maintenant, et j'espère que vous aimerez autant que moi. Voilà, je voulais juste vous faire un point sur ce voyage, puisque j'en avais pas encore fait. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Pensez à la liker, à la commenter et à la partager. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne et à appuyer sur la cloche de notification pour ne pas louper les suivantes. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.